Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Nancy, qui est. Enfin, tu vas nous présenter ce que t'es, parce que des fois je présente, des fois je présente pas, donc je vais te laisser te présenter. Juste un petit tips avant de démarrer. Sachez que toute formation ou toute chose prise dans le sommet. Les bénéfices seront du coup reversés à une association et je vous dirai l'association pendant les lives ce qu'elle est. Voilà, donc bah, Nancy, je suis hyper contente de t'accueillir. Déjà parce que tu as été mon élève, donc ça c'est plutôt chouette et j'ai vu ton parcours et ton évolution. Et ben, je vais te laisser te présenter. Salut, merci beaucoup de m'accueillir dans ce sommet. Je suis ravie de participer. Donc moi, je suis thérapeute énergéticienne canal. Je suis aussi praticienne en médiation animale depuis que je me suis formée avec toi. Mais je n'ai pas toujours fait ça. Moi, j'ai commencé mon parcours de façon complètement standard, basique, par la comptabilité. Voilà. Donc moi, j'ai fait de la comptabilité, assistante de direction pendant plusieurs années. C'était un boulot bien plan-plan, bien comme il faut, avec des horaires, voilà, du 9h-17h, les congés payés, les vacances, enfin tout ce qu'il fallait. Et franchement, ça se passait très bien. Moi, j'avais un boulot où je peux pas me plaindre parce que j'étais mieux payée que des amis à moi qui avaient les diplômes que je n'avais pas, puisque moi, en fait, j'ai un parcours atypique. J'ai même pas, enfin, j'étais comptable, mais j'avais pas les diplômes de comptable. De fil en aiguille, j'ai passé les VAE après. Donc j'étais très bien payée. J'ai eu même eu des propositions de mon patron qui voulait me faire augmenter, qui voulait me passer cadre, DAF et tout ça, qui m'a dit mais je te paye la formation. Puis là, voilà, et enfin quand j'y repense, je me rappellerai toujours les matins. Je partais bosser, j'avais la boule au ventre. J'appelais tous les matins ma mère en lui disant je me fais chier, je déteste mon boulot. Et tous les matins, je partais en me disant je vais me faire chier. Et c'est vrai que je passais mes journées à voir défiler les heures et à me dire waouh, mais si c'est ça la vie, enfin juste voilà, c'est bien parce que ça me fait payer mes factures, ça me paye mes formations, ça me paye mes machins, mais je me suis dit c'est pas à ça que je veux résumer ma vie, c'est pas comme ça que je veux vibrer et j'étais complètement en dissonance voilà avec ce que je voulais vraiment. Et en parallèle, je continue, enfin je me suis formée en énergétique avec vraiment le domaine qui me plaisait, donc au moins c'est bien parce que ça m'a permis à faire tout ça à côté, tu vois, toutes les initiations, les week-ends, les formations. Puis jusqu'au jour où j'ai dit, bah là maintenant, stop, quoi, j'ai plus du tout envie de continuer dans quelque chose qui me correspond pas. Et du coup, bah, j'ai arrêté et j'ai pris les devants et je me suis lancée, moi, en créant mon auto-entreprise, en faisant des soins énergétiques et voilà, pendant plusieurs années. Jusqu'en 2023 où bah là, moi, je suis cavalière et propriétaire de chevaux depuis des années, des années. Et j'ai tellement appris par mes propres chevaux que je me suis dit, mais en fait, je vais intégrer ça dans mes pratiques, dans mes accompagnements. Et voilà, et c'est comme ça que je t'ai rencontré. C'était en cherchant des formations et que j'ai intégré ton école. Yes. Est-ce que tu te rappelles de ton rêve quand tu étais enfant? Ouais, mon rêve enfant. En fait, quand j'étais petite, je me rappellerai toujours, c'était la meilleure période de ma vie, 6-7 ans. Mes parents déménagent au-dessus de Nantes, parce que mon père on a beaucoup déménagé par son travail. Et là, on aménage en pleine campagne au-dessus de Nantes. Et nos voisins, c'était un ranch. Mais un ranch à l'ancienne. Mais les vrais cow-boys de chez cow-boys. Le truc, ma mère, quand elle m'en parle, elle me dit, mais je sais même pas comment je vous ai laissé aller là-bas parce qu'au niveau hygiène et tout, c'était c'est à l'immunité au taquet là-bas. Mais moi, je kiffais parce que comme on y allait à pied, c'était vraiment les voisins. Bah, j'y passais tous mes soirs, tous mes mercredis, tous mes week-ends, mais juste pour papouiller les poneys, regarder les grands cow-boys monter les grands chevaux qui m'impressionnaient. Ça sentait la poussière, ça sentait. Et moi, je me suis toujours dit, mon rêve, c'était ça, en fait, de me dire, je fais un truc comme ça dans la nature avec des chevaux. Et ouais, je pense que c'est là que j'ai eu mon premier rêve de dire, cette vie, genre, j'avais le modèle idéal pour moi, c'était voilà, plein de monde, plein de chevaux, et des gens qui ont la banane et le sourire. Voilà. Et tu finis comptable. Ouais, C'est pas mal. C'est pas mal. ouais, voilà. Après, j'ai eu toujours. Donc, il y avait la partie des chevaux, puis après, un peu plus tard, j'ai eu la partie plutôt énergétique, ésotérique qui s'est révélée, moi qui a commencé parce que quand j'étais petite, donc ça c'est la deuxième phase, pendant des années je faisais des cauchemars. Moi j'étais la pro du je me cache sous la couette, je fais dépasser que le nez, je veux pas entendre, je veux pas avoir. Et c'est vrai que j'entendais, je voyais plein de trucs chelous dans ma maison. D'ailleurs c'était la même maison hein, qu'à côté du ranch, ça a tout commencé là aussi. Et j'avais un couloir en moquette qui arrivait à ma chambre et j'avais toujours la sensation d'entendre des pas sur la moquette, d'entendre enfin, d'avoir des présences comme si tout le temps quelqu'un me regardait, enfin, un truc trop bizarre. Et même quand je mettais mes mains et ma couette, je continuais à voir ce qui se passait dans la chambre. Et ça, ces trucs-là, ces flips, ces terreurs nocturnes,
Ça m'a suivi jusqu'à mes 23, 24 ans, tu vois, ces eaux-là. Et puis là, je me suis dit, bon, je suis quand même adulte, il va falloir quand même que je règle ce problème, que je me détende parce que bah, ça continue en terre nocturne, voyage astro, des fois je me décorporais, j'arrivais pas à revenir dans mon corps. Et du coup, j'ai voulu comprendre tout ce qui se passait. Et là, c'était la deuxième phase, voilà, qui a commencé vers ces eaux-là, vers 23, 24 ans, où j'ai commencé à aller en tant que cliente voir des énergéticiens, des psycho-énergéticiens, des thérapeutes pour voilà, me dire ouais, est-ce que j'ai un problème, quoi. Genre, c'est quoi, j'ai des traumatismes psychologiques et tout. Enfin, moi, au début, je savais pas que ça pouvait être lié à l'énergétique. Et petit à petit, c'est voilà, en étant d'abord cliente que j'ai découvert cet univers-là, que j'ai pu mettre des mots sur ce que je vivais, tu vois, tout ce qui peut être énergie, l'astral, l'au-delà, les dons, Mm. etc. Et une fois que bah, du coup, moi, ouais, j'ai testé sur moi, puis après, bah, du coup, je dis, mais waouh, c'est ça que je veux faire, c'est vers ça que je veux aller, je veux apprendre à me servir et je veux aider aussi bah, les autres à débloquer ce que moi j'avais débloqué en moi, à faire Mm. ce. Je comprends. Ce qui est marrant, c'est que tu dis que la comptabilité, du coup, t'as pas fait de diplôme. Et Ouais. tout le reste, en fait, t'as fait des formations dessus, quoi. Ouais. Quand on regarde bien, voilà, comptabilité, non, j'ai appris sur le tas, voilà. Mais ouais, mais complet. Mais attends, franchement, parce que si je reprends vraiment à la base, moi j'ai commencé en sortant du bac, j'ai fait une année d'école d'infirmière, j'ai fait un peu de fac de psycho. Après, je suis allée en fac AES, à économique et sociale, pendant 2 ans. Après, j'ai fait une année de management commercial pour me retrouver comptable, que je n'avais pas du tout. En fait, voilà, c'est pim bam boum, c'est parti un peu dans tous les sens, mais j'étais dans l'opportunisme à ce moment-là. C'était hop, quelqu'un me propose pas, c'est ça, j'y vais, ah ben là j'y vais. Je voulais juste Ouais, booster quand j'étais jeune, je voulais juste avoir des sous, je voulais me payer mes loisirs, mes activités. Donc voilà, dès qu'on me proposait de bosser, j'y allais quoi. ok. Tu te rappelles du jour où tu as dit je plaque tout et voilà, je vais aller vivre ce que j'ai envie, en fait. Tu te rappelles Euh, de ce jour-là? ouais, le plus gros déclic, ça a été quand mon patron, parce que bon, entre-temps quand même j'ai eu mes enfants, tout ça, donc il y a eu des aléas, mais quand mon patron il est très content de moi. Franchement, ça se passait très très bien avec lui. Et puis là, il me dit, Nancy, je veux te faire monter, je veux que tu deviennes DAF. Donc, c'était un haut poste avec cadre, tout ça, et avec une formation complémentaire. Donc, c'était un gros salaire à la clé. Puis, c'était quand même. Et puis, j'ai eu une panique, quoi. En moi, j'ai dit, mais non, quoi. Je me suis dit, si j'y vais, je me remets dans une cage, je me vais m'enfermer dans un truc. Et je me suis dit, si je prends cette voie-là. Enfin, tu sais, il y a des moments dans la vie où Ouais. tu sais que tu as des voies. Et tu te rends compte que là, le choix que tu vas faire ce jour-là, il va vraiment conditionner les prochaines années et tu sais pas combien d'années, tu vois. Et là, je me suis dit, non, vraiment, si je m'écoute, c'est en toute conscience, vraiment, je l'ai remercié, j'ai dit merci parce que c'était quand même super flatteur d'avoir cette proposition. Ça veut dire qu'elle connaissait mon travail, et tout ça. Mais je lui ai dit, écoute, je vais être honnête, c'est pas du tout mon ambition, c'est pas ça que je veux faire. Et moi, au contraire, je veux réduire, voilà, le côté salariat, c'est pas ma voie. En plus, j'ai des enfants et j'ai d'autres choses à faire je veux faire autre chose de ma vie. Ok, cool. Mais voilà. Je pense qu'il faut écouter son corps dans ces moments-là. Et c'est le corps, tu sais, c'est comme quand on te présente un plat que t'aimes pas, tu sais, que tu fais. Au début, tu te retiens, t'es poli chez les gens, tu dis, oh, je peux pas tout de suite dire que je déteste ça, mais t'as le corps qui te dit, Ouais, mais, non, il est hors de question, cocotte, qu'on aille là-dedans. mais Voilà. oui, c'est sûr, le corps, il nous parle, ça. On le voit tous les jours que le corps, il nous parle. Euh, Comment tes proches, ils l'ont pris quand tu leur as dit, bon, bah, en fait, j'ai refusé un poste de DAF, les gars. Euh... bah, euh, alors, mes proches, il faut dire que quand même, bah, ma famille, enfin, mes proches. J'ai toujours été un petit peu la personne qui a fait toujours les trucs qui n'étaient pas normaux, quoi, entre guillemets, qui a toujours fait les trucs à contre-courant. Donc ça n'a pas trop étonné, mais je me rappellerai toujours quand je me suis lancée dans ces trucs de formation, même en énergétique, psycho, etc., même en médiation animale, tout ça, c'est tes proches, il faut jamais compter sur eux pour te soutenir. Moi, s'il y a un truc que j'ai appris tout le long de ma vie, c'est que plus tu vas vers ton truc de cœur, plus on va essayer de te décourager. Et où justement, c'est plus on essaie de te décourager que tu dis c'est là que je dois aller. Parce que c'est là que c'est challengeant. Parce que tu as toujours les gens qui sont pris par leurs fausses croyances, leurs peurs, mais tu pourras jamais vivre de ça, mais c'est pas un vrai métier, mais pour ça, il faut avoir des dons X ou Y, de passer de temps à la génération. Enfin, tu as plein de trucs autour de ces milieux-là, des fausses croyances qui sont énormes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce qu'on me disait, c'est t'en iras pas, enfin voilà, tu quittes un poste où t'as tout pour faire un truc en gros du lurperlu, où tu sais pas où tu vas et tout. Ouais, bah ouais. Mais bon. T'as mis combien de temps à accepter d'en parler à tes proches? Parce que moi, je me rappelle quand on s'était Alors, court.
Ouais, toi, Parler c'était à à ta mère et tout ça, mais à ton mari, Ouais, mon c'est mari, c'était compliqué. plus compliqué parce que lui, déjà, tout le parcours, déjà, au tout début, quand on était ensemble, c'est là où j'ai commencé ma formation énergétique. Alors lui, il était dépité parce qu'il s'est dit, mais attends, t'as comptable, c'est super bien, tu vois, c'est c'est concret, c'est concis, c'est quelque chose de stable, c'est socialement, voilà, ça se fait bien, tu vois. Et dire, et au début, c'est dès les premières formations, il a toujours été, non, stop, il va pas, j'ai peur. Puis après, bon, après, il se dit, oh, ben, finalement, ça marche, puis finalement, c'est bien, puis finalement, c'est quand même cool d'avoir la madame à côté qui ouvre pas mal de portes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais... Et la médiation animale aussi, ça a été compliqué pour dire que je faisais encore un truc supplémentaire que ce que je faisais déjà, parce qu'il fait partie de ces personnes qui ont du mal à comprendre qu'on puisse évoluer dans sa vie, que ça se passe par cycle et qu'on a besoin de se renouveler, d'apprendre de nouvelles choses. Tu vois, il a vraiment un cerveau de, bah, t'apprends un truc, un métier, pourquoi continuer, changer, se reformer? Ah oui, mais parce qu'on évolue et parce qu'on a d'autres choses à proposer, parce qu'on a fait un travail sur soi qu'on n'a pas à se dépailler. Et ouais, ça a été compliqué au début. Ça a été, mais tu crois pas en vie, mais c'est du n'importe quoi, mais on peut pas vivre de ça, puis ça c'est juste un loisir, etc. Tu vois, c'était mis dans cette catégorie-là. Puis Hmm. après, comme d'habitude, c'est non, puis après c'est oh ben t'avais raison, Bah oui, oh oui. t'as bien fait, oh puis c'est chouette en fait. C'est ça. Comment toi, au niveau de ton état d'esprit, de ton mindset, t'as pu te dire je continue parce que les gens qui vont nous regarder bien souvent quand les proches font ça, alors les proches souvent ils font ça parce qu'ils nous aiment déjà, parce qu'ils ont peur pour nous. Mais comment on peut garder son état d'esprit, son mindset et se dire bah, en fait, même s'il a peur pour moi, j'y vais. Alors, moi, je suis un petit peu têtue parce que déjà dans mon caractère, plus on me dit c'est pas possible ou c'est impossible, plus j'ai envie d'y aller. Donc ça, c'est déjà parce que c'est dans ma nature, je suis un peu cabocharde là-dessus, de dire ouais, tu me dis que c'est pas possible, que je vais pas y arriver, qu'on peut pas en vivre, bah tiens, je vais y aller encore à plus 200% pour te montrer que c'est possible. Et j'aime bien avoir ce côté challengeant de dire bah si, justement, je vais montrer que en fait, dans cette vie, on est créateur, on est co-créateur de tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on veut réaliser dans notre vie. Et du coup, ouais, enfin voilà, c'est plutôt partir dans cette optique-là de dire, bah, vous savez quoi, je vais vous montrer qu'en fait, si, c'est possible de suivre ses rêves et qu'au contraire, la voie, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Hmm. Mais comment t'as fait? C'est quoi les outils que t'as utilisés? Quelles questions t'as appris? Tu veux Euh, dire par rapport aux proches, hein? ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Comment toi, quel comportement t'as joué dans ce moment-là? C'est ça, c'est vraiment de l'attitude de dire, ok, vous avez peur, restez dans votre peur, regardez ce qui va se passer, je vais vous montrer que c'est possible et je vais vous montrer que je vais y arriver. Ok. Moi, c'est en fait, d'y aller au frontal, ça ne sert à rien. Parce que les gens, certes, ils veulent nous protéger, mais en fait, ils sont aussi des fois il y a aussi une part de jalousie là-dedans. Parce que eux, comme ils se sont pas écoutés, qu'ils réalisent pas leurs rêves, parce qu'ils se mettent c'est impossible, ils se mettent des obstacles, ils se mettent des blocages, tu les déranges quand toi tu dépasses ça. Ça les dérange de voir que bah, c'est possible. Parce qu'en fait, tu les remets face à eux-mêmes de dire, ah purée, si moi aussi je me bougeais les fesses, entre guillemets, si je me mettais des coups de pied au derrière, je pourrais peut-être réaliser des choses qu'aujourd'hui je m'empêche de vivre. Bah oui. Donc, j'ai fait aussi un petit peu bouger là-dessus. Donc, c'était juste de dire, moi, je suis pas allée au frontal. Je dis, ok, t'y crois pas, c'est pas grave. Garde ta négativité parce que moi, j'en ai pas besoin. Parce que si c'est pas constructif, j'en ai pas besoin. J'ai toujours réagi comme ça. C'est soit tu as quelque chose qui m'aide à avancer, je le prends, mais si c'est juste me renvoyer tes propres merdes, entre guillemets, garde-les-toi, c'est pas l'objet du jour, tu vois. Et du coup, c'est voilà, de garder cet alignement, de se dire, moi, je sais ce que je veux. Et au contraire, justement, d'avoir ces personnes qui sont là, qui te titillent, ça vient te challenger, de dire, est-ce que vraiment je reste alignée? Et ben si ça m'a pas pollué, c'est que vraiment, c'est là que je dois y aller. Hmm. Ok. Comment tu peux ressentir l'alignement? Parce que du coup, tu parles d'alignement, c'est intéressant pour les personnes qui vont nous écouter. C'est toujours revenir dans son corps. Le plus facile, c'est de se faire confiance à son corps. Et quand on projette des idées, voilà, quand n'importe quelle décision que vous ayez à prendre, X ou Y, vous fermez les yeux, vous projetez dans la situation et de regarder dans votre corps ce que ça fait. Et si le corps, il est crispé, il est tendu, il est enfin, que ça fait, c'est pas agréable, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est peut-être pas forcément la bonne direction. Mais quand vous projetez dans un rêve ou une idée ou une décision à prendre et que là vous avez une énergie qui monte, que vous avez les pas, enfin que ça fait un feu d'artifice dans le corps et que tu as plein de choses qui pop, des idées, tout ça, que le corps, enfin, limite, il a envie d'être mis en mouvement tout de suite, bah tu sais que c'est là qu'il faut y aller. Ouais. Voilà. Et c'est ça pour moi l'alignement, c'est d'écouter en fait ce qu'on a. Le corps, c'est du concret quelque part. Voilà. Le corps ne nous ment jamais, quoi. Il est tout le temps en train de nous parler tout le temps. Donc quand on revient au corps, on se trompe pas. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, donc là, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Ouais. Tu es en train de voir pour monter une structure, etc.
C'est quoi les challenges que tu as eu depuis que alors tu t'es reformé, on a compris, tu as monté une offre. C'est quoi les challenges que tu eu depuis en fait que tu es sorti de salarié? Parce que de passer du monde salarié à je suis entrepreneur, c'est Ouais, deux mondes différents, quoi. il y en a eu beaucoup, parce que moi j'ai eu plusieurs challenges sur plusieurs plans, puisque je suis quand même maman de trois enfants, et, euh, et de toujours réussir à trouver quand même cet équilibre entre la vie de famille, être là pour ses enfants, et être entrepreneuse, avoir quand même du temps à consacrer à développer son activité. Il y avait au début beaucoup de freins que je me mettais en me disant ah mais les gens, si c'est pas le soir, si c'est pas le week-end, je pourrais pas, mais moi en même temps j'ai mes enfants, ils sont trop petits, je peux pas les laisser. Et en fait Et j'ai fait puis, passer ces et puis, il verrous-là. faut dire aussi que ton mari était pas tout le temps à la maison non Oui, plus. voilà. C'est que moi, Donc, j'ai un cadre voilà, où mon mari est aussi à son compte avec sa société. Donc, il a beaucoup de déplacements. Il finit très tard le soir. Donc, c'est assez compliqué dans la gestion du. Enfin, c'était compliqué. Moi, je me mettais que c'était compliqué. J'avais cette croyance-là. Une fois que j'ai débloqué ça en me disant, ben non, en fait, je me respecte. Moi, mais ben voilà, mes actions, c'est ça. C'est de telle heure à telle heure. Je fais mon temps de travail, c'est ça. Et en fin de compte, une fois que tu as trouvé ton mode de fonctionnement, bah, et que tu enlèves les fameux, ouais, mais ça sera pas possible. Bah, en fait, ça se passe bien, quoi. Et ça, tu m'as beaucoup aidé à débloquer, puisque j'ai vu comment toi, tu organisais aussi ton travail, tes journées de ton école. Et je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui me suis pris la tête pendant trop longtemps à me mettre des blocages qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, il y avait ce premier challenge de positionnement, d'équilibre, maman entrepreneur. Après, il y avait le fait de se vendre. Parce que pratiquer, ça, il n'y avait pas de problème. Et puis, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, le bouche à oreille, le réseau local, ça marchait très bien. Il n'y avait pas besoin de vraiment de se vendre parce qu'on n'était pas très nombreux à faire tout Mhm. ça. Tout à fait. Maintenant, on arrive sur un marché qui a explosé, surtout depuis le Covid. Donc, il faut se renouveler, il faut trouver des techniques de vente, des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc, ça a été aussi un challenge d'accepter aussi de se faire former sur des nouvelles techniques, approches du digital, des réseaux sociaux, enfin, voilà, tout ce milieu-là. Donc, c'est de se remettre en question et de dire, OK, je pense ça, ben, je vais apprendre à faire différemment, à me vendre. Donc, un autre rapport avec la communication et la vente, et aussi le rapport à l'argent. Mhm. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le rapport à l'argent est très important, surtout quand on est entrepreneur. Et des fois, on se dit, ah, mais ça marche pas et tout ça, mais est-ce que. Parce que donner pour aider, c'est très facile. Tout à Mais fait. quand on est thérapeute, entrepreneur, accepter d'être dans le recevoir, c'est-à-dire que je reçois de l'énergie d'argent, j'accepte de recevoir des autres et tout ça, c'était pas pareil. Et quand on est honnête avec soi-même, on se dit, ah ben ouais, pareil pour le positionnement, pour mettre des prix face à des cases. Ah ben quand on y est, quand on est devant le truc et qu'il faut y aller, on se dit, ah, ça coince. Pourquoi ça coince? Et là, on reprend un petit peu les bases. Voilà, notre rapport, nos croyances aussi par rapport à l'argent, combien on vaut, quelle valeur on se donne. Et tout ça, ça Mhm. fait encore évoluer, ça nous fait passer des paliers qui sont nécessaires et qu'on ne peut pas passer à côté si on veut avoir une entreprise, enfin, être entrepreneur ou entrepreneur, c'est pareil. Si on ne passe pas par ces paliers-là, c'est compliqué. Donc, faire ce qu'on aime, oui, mais comprendre aussi que c'est tout un cheminement qui nous fait travailler sur beaucoup d'aspects aussi, voilà, sur notre positionnement de chef d'entreprise. Yes. Ça fait combien de temps, toi, que tu as quitté la compta pour être chef d'entreprise? Ou la compta, j'y suis allée enfin, progressivement parce que moi, ma société, je l'ai quittée là où je travaillais dans le bâtiment, c'était en 2013. 2013. D'accord. J'ai continué à faire la comptabilité pour mon mari, puisque c'était moi sa comptable. Et là, vraiment, j'y mets plus du tout un pied là-dedans depuis la naissance de mon fils, ça fait 8 ans. D'accord. Ça Ok. fait 8 ans que je survole un petit peu pour tenir, voilà, s'il y a un problème, mais que je veux plus faire de compta et que vraiment j'ai dit là, je suis pas en rejet, mais presque. Tu vois, j'ai dit là, j'ai fait mon temps la compta, je veux plus y toucher et je veux plus me tenir au courant de tout ça et ça fait 8 ans. Ok. Et tu vois la différence entre il y a 8 ans quand tu as arrêté et il y a maintenant? Ouais, ah ouais, parce que je m'éclate vachement plus. Et j'ai enlevé ce qui me, pas me polluer parce que ça m'a beaucoup appris, hein. Honnêtement, je pense que ça a été tout un chemin. Et heureusement que j'ai eu ces bases-là parce que ces bases-là de compta m'aident aujourd'hui pour être structurée, pour savoir de quoi on parle quand on fait des business plans, faire des démarchages, faire voilà, propre comptabilité. Donc ça m'aide énormément. Et en plus, il faut savoir que moi, il n'y a pas de hasard, j'ai toujours été comptable que pour des créateurs d'entreprise. À chaque fois, je n'ai eu que des gens qui se lançaient, qui créaient leur entreprise. Donc ça m'aide aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais oui. Mais c'est vrai que ça m'a enlevé de dire là maintenant, c'est bon, j'ai fait mon expérience et maintenant j'ai juste envie de faire l'expérience qui me fait complètement kiffer et je vais être complètement dans ma joie, dans ce qui me fait plaisir. Ouais. Du coup, enfin, faut quand même dire aux gens que ça demande du temps. Toi, ça fait 8 ans. Donc voilà, c'est intense.
c'est un parcours à faire, c'est un cheminement. Donc il faut prendre le temps aussi, vivre sa passion, c'est aussi prendre le temps. Donc c'est important de souligner Important. ça. Et en même temps, on peut toujours faire par palier. On n'est pas obligé de faire du 100% du jour au lendemain, hein. C'est le truc, c'est pas de dire aux gens, bah, quittez tout et plaquez tout en 24 heures. Non. Moi, je me suis formée progressivement. Pendant que j'avais un boulot à côté, je me suis formée, j'ai expérimenté, j'ai pratiqué sur mes temps libres. Je prenais des congés pour pouvoir faire mes formations, initiations et pratiquer. Ça a été un process qui a été comme ça, mais parce que c'est mon parcours. Et il n'y a pas de loi, mais c'est vrai qu'il faut accepter, effectivement, surtout quand on se lance dans ce genre de choses, par exemple, quand ce soit les thérapies et tout, prendre le temps. Prendre le temps de se former, c'est aussi important. Prendre le temps d'expérimenter, c'est important. Voilà. Yes. Euh, je pense que tu as entendu comme moi, on peut pas gagner sa vie avec les animaux. Ça, Alors, tu sais, si on entend tout le monde, on peut pas gagner sa vie avec tout, hein. Dès que tu... c'est Non, mais ça. de n'importe quelle passion. J'ai encore eu la discussion, encore aujourd'hui, tiens, quand j'étais aux écuries, que, ah ben non, mais ça on peut pas, mais ça c'est difficile. En fait, les gens se mettent toujours de, on peut pas, c'est difficile. Mais qui a dit qu'on pouvait pas? Qui a dit que c'était difficile? Si vous voulez le croire, ben oui, vous le créez. Mais que ce soit pareil pour tout. Que ce soit quelqu'un qui lance une entreprise dans la couture, dans un garage automobile, enfin, dans n'importe quoi, hein. Si on regarde tout, on pourrait dire bah, tout va mal, tout est saturé, on peut vivre de rien. Enfin, si on parle là-dedans, même ceux qui créent des sites internet aujourd'hui, hein, on pourrait dire que tout est saturé. Ben non. Comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à vivre de leur passion? C'est Comment ça. ça se fait qu'ils réussissent? C'est tout dépend de l'énergie que vous allez mettre dedans. Et à partir du moment où c'est vraiment votre mission de vie, quelque part, si vous êtes vraiment connecté à ça, si c'est ce que vous devez faire, l'univers mettra tout en place pour vous accompagner. Mm. C'est juste de se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment là ma source de kiff, de joie totale? Ou est-ce que je fais ça parce que je me suis dit, oh, pourquoi pas? Si tu te mets dans un métier en étant entrepreneur en me disant, oh, je tente ça, pourquoi pas? Bah, tu vas au casse-pipe. Ça marchera pas parce que ça te demande tellement d'investissement énergétique, d'être tellement investi de ton truc, d'être tellement dans croire à fond à ton projet que tu n'as pas la place pour les 1% de doute. Ben oui, oui, c'est sûr. Bon, aujourd'hui, tu es en train de chercher ta structure, hein. Ouais, 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 La voilà. prochaine étape, La euh, prochaine étape, c'est d'avoir, voilà, je la visualise et tout avec, voilà, le local qui va bien, voilà, ma partie à moi et je sais que ça arrivera. Ça, j'ai aucun doute. Mais je veux le truc, voilà, qui soit, voilà. Ouais, mon truc, il est bien ficelé. Je sais ce que je veux et voilà, je fais que mes demandes tous les jours. c'est quoi la difficulté qu'il y a aujourd'hui d'avoir une structure? Parce qu'il faut quand même aussi se le dire. Euh, Travailler d'un ordinateur et être coach, c'est facile, on va dire, ça demande peu de logistique. Travailler avec des animaux, on a quand même une grosse logistique derrière. Euh, Est-ce que tu peux mettre en lumière un petit peu les difficultés, toi, que tu rencontres aujourd'hui pour trouver une structure pour tes chevaux, pour tout ça? Là, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que moi, je n'ai pas de statut, par exemple, agricole. Donc, moi, dans ma région, je suis souvent retoquée par rapport au fait qu'il n'y ait pas de, voilà, j'ai pas le statut agriculteur, que c'est fermé, que les mairies sont pas forcément toujours, enfin, voilà, d'accord. Donc, il faut trouver le bon village, la bonne équipe aussi au niveau de, voilà, enfin, voilà, de l'équipe, comment on dit, de la mairie, quoi, qui Ouais, puisse te suivre dans municipal. le projet parce que pour moi, c'est important au niveau de la communication que ça se passe bien aussi avec toute la structure autour. Euh, ouais, moi, c'est plutôt le côté agricole. Puis moi, je suis dans une région où les terrains sont quand même très, très, très chers. C'est pas partout pareil. Je suis bloquée un petit peu par le lieu parce que j'ai mon mari qui a son propre travail, donc on peut pas partir plus loin. Mais honnêtement, c'est vrai qu'on serait pas bloqué par ça, je serais déjà partie dans une autre région pour que ce soit moins cher. Ouais, bah oui. Cool. Et du coup, tu vois comment la suite? C'est quoi le prochain rêve à réaliser? On continue avec toi. Ouais, ça je Voilà. voulais l'annoncer. On va, en fait, avec Nancy, on est en train de voir pour que elle puisse rentrer dans l'école et qu'elle puisse accompagner du coup l'école. Donc voilà, vous aurez l'occasion de la voir et on va sûrement monter une autre structure dans le sud-est de la France. Comme ça, j'irai au soleil et au chaud. Comme ça, on fait du spoiler parce que voilà, ça serait vraiment chouette, voilà, de Ouais, ouais, mais clairement, clairement, bah, il y a la sauce, enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'être montées. C'est vrai que ça demande du temps et il faut aussi que les gens ils comprennent que on peut partir sur une voie. Moi, j'étais à 100% dans le centre de formation. Aujourd'hui, je garde le centre de formation, mais je diminue pour partir après dans la sauce de protection animale, etc. Donc, ça demande énormément de réflexion et de se dire, bah, voilà, dans quelle voie je me mets. Et être entrepreneur, c'est se renouveler tout le temps.
Donc, Toujours ça, c'est toujours une remise en question et ne pas se mettre de barrière. C'est pas grave si ça change. Bah, vous avez des idées qui vont popper parce qu'il y a tout qui bouge. Enfin, même énergétiquement, il y a tout qui bouge très vite en ce moment. Donc, même si on parle sur un plan, voilà, complètement des vibrations. Donc, c'est normal qu'il y ait des élans qui bougent et que et ben, faut suivre le mouvement. Lutter, ça sert à rien. On s'adapte, on suit. Mais voilà, le plus gros conseil, c'est que suivez ce qui vous fait plaisir. Parce qu'on est là, en fait, dans cette incarnation que pour se faire plaisir. yes. Ah, on est là pour apprendre dans la joie et pas que pour en baver et pas que pour faire la tronche, quoi. Enfin, voilà, prenez plaisir dans ce que vous voulez faire. Et si ça vous met en joie, même si vous ne vous projetez pas dans 10 ans, dans 15 ans, si à aujourd'hui c'est ce qui vous fait kiffer, foncez parce que c'est l'expérience qui va vous faire avancer, qui va vous faire passer les paliers, qui vous emmènera là où vous devez aller. Et voilà, profitez du moment présent. Yes, bah tu vois, c'était la question que je voulais te poser. Donc, tu as donné le mot de la fin. C'est parfait. Eh bien, on va les laisser réfléchir à leurs rêves, à revenir sur ce qu'ils aimaient quand ils étaient enfants. De toute façon, on aura un atelier là-dessus, donc ils n'ont pas de soucis à ça. S'ils ont des questions, ils peuvent nous envoyer les questions. Il y aura les coordonnées de Nancy sous la vidéo. Et puis nous, on va vous souhaiter une bonne journée et merci à tout le monde. Merci, Molly. Salut! Salut!